Bien-aimés frères et sœurs, euh, je vous salue encore une fois dans le nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Sans tarder, d'entrée du jeu, nous allons lire une parole de l'Écriture sur base de laquelle nous allons nous entretenir dans le royaume de notre Père. Nous allons lire dans le livre de Actes et des Apôtres chapitre 17. Et nous pouvons commencer au verset 22 jusqu'au verset, donc les deux versets 22 et 23. Nous lisons ceci. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Adressons quelques paroles de prière à notre Père. Seigneur notre Dieu, toi, notre Père céleste, nous venons à toi encore en ce moment t'exprimer que nous avons besoin de toi, que nous avons besoin de ton contrôle. Nous voulons que tout soit sous ton contrôle parce que c'est toi, Seigneur, qui dois nous parler et nos âmes ont soif de t'écouter. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu ensemble et le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est les adorateurs de l'inconnu. Les adorateurs de l'inconnu. Parce que nous lisons ici, homme athénien. Ici, Paul est dans la ville d'Athènes, la ville antique grecque d'Athènes. Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Extrêmement religieux, à tous égards. Mais ici, Paul est dans une ville païenne, purement païenne. Les Athéniens, c'était des païens. Les Grecs, des païens comme des Romains, comme les Égyptiens, des païens vraiment, des superstitieux. Maintenant, notez déjà ceci. Religieux, cela n'exclut pas le paganisme. Être religieux, cela ne signifie pas qu'on est païen. Ces païens ici, ce sont des gens extrêmement religieux et à tous égards. Extrêmement religieux mais païens. Peut-être que vous n'y aviez jamais pensé, hein? Les choses de Dieu sont très, très, très simples, mais aussi très compliquées. Si vous avez la foi, ça devient simple. Sinon, c'est très compliqué. Est-ce que vous pouvez comprendre que les païens sont extrêmement religieux et à tous égards? Est-ce que vous le réalisez? Parce que aujourd'hui, les gens pensent que quand ils sont religieux, ils sont les bien-aimés de Dieu. Attention, vous pouvez être religieux, mais vous êtes païen. Parce que nous lisons ici quoi? Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Donc on peut être extrêmement religieux, mais on adore ce qu'on ne connaît pas. Ces païens ici, extrêmement religieux à tous égards, mais ils adoraient ceux qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr, ils avaient déjà créé des dieux par-ci par-là, des idoles, mais en eux, ils reconnaissaient qu'il y a un vrai Dieu, le véritable Dieu, et que nous ne connaissons pas. Mais rendons-lui culte quand même. Voyez-vous, ils rendaient culte à un Dieu inconnu. C'étaient des adorateurs de l'inconnu. Ils adoraient l'inconnu. Or, qu'est-ce qui s'ensuit quand on adore l'inconnu? Lisons d'abord dans Jean chapitre 4. Lisons là-bas dans Jean chapitre 4 où nous trouvons des gens qui adorent ceux qui ne connaissent pas, comme Jésus a dit à la femme. Jean chapitre 4, nous allons commencer dans le verset 20.
Nos pères ont adoré, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Des polémiques entre religions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Des polémiques. Chaque groupe pense qu'il est le meilleur devant Dieu. Ceux qui adorent à Jérusalem, ils disent c'est nous. Ceux qui adorent sur la montagne où les pères avaient adoré, ils disent c'est nous. Des polémiques religieuses fondées sur le fanatisme. Mais voici la réaction de notre Seigneur. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où... Oui, 21. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Bien ou mieux adorer. Ce n'est pas qu'on adore à Jérusalem ou à la montagne où Jacob a adoré, ou à la montagne où Abraham a livré son enfant. Aujourd'hui, des gens disent que je suis dans la terre sainte. Les gens font des pèlerinages à Jérusalem, à la mur, s'il vous plaît, au mur de lamentation, et ils pensent qu'ils adorent là-bas, leur adoration est agréable à Dieu. Voyez-vous, des polémiques religieuses, ça a toujours existé. Des gens qui se font des idées que Dieu ne leur a pas parlé, il ne leur a pas dit ça. Eux, ils se font des idées que si je vais adorer là au mur de lamentation, Dieu va m'écouter. Mais Dieu dit, ce ne sera ni au mur de lamentation, ni à la montagne où Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac, ou à Bethel, là où Jacob a dormi et il a eu un songe et il a appelé ce lieu-là Bethel. Ce ne sera ni là-bas ni ici où on adorera le Père. Suivez très bien. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Arabes ni des Romains. Le salut vient des Juifs. La parole viendra de Sion. Le salut viendra de Sion et la parole viendra de Jérusalem. Et quand on dit le salut, c'est la parole que nous croyons. Nous devons croire à la parole qui est venue de Jérusalem, pas celle qui est venue de Rome, pas celle qui est venue des Arabes. Cette parole telle qu'elle a été crue à Jérusalem, telle qu'ils ont été baptisés à Jérusalem, telle que les gens ont été sauvés. C'est de cette manière que ça doit se passer jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que notre Seigneur a dit. Ce qui a commencé à Jérusalem, puis à Samarie, puis dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, ça doit être la même parole. Dieu ne change pas. Mais ce n'est pas là notre sujet maintenant. Alors, il a ajouté, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande ceux qui l'adorent dans l'esprit et dans la vérité. Le Père n'a jamais demandé ceux qui l'adorent dans l'islam. Il n'a jamais demandé ceux qui l'adorent dans le catholicisme, dans le branhamisme, dans l'anglicane, dans l'église de réveil. Mais nous lisons ensemble les Écritures. Il demande ceux qui vont l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Pourquoi l'esprit? Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous ne pouvez pas adorer dans l'esprit si vous n'avez pas les paroles du Seigneur. Et la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'esprit et la vérité font une seule chose. Une et unique chose, l'esprit et la vérité. Or, comment vous allez adorer dans la vérité alors que vous ne connaissez pas la vérité? Le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, il faut connaître la vérité pour pouvoir adorer dans la vérité. À défaut, on adore dans les religions. On adore l'inconnu.
Vous voyez ce qu'il dit à cette femme? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Praise the Lord. Mais c'est très grave. C'est gravissime comme affirmation. Mais c'est le Seigneur qui l'affirme, que des gens adorent ceux qu'ils ne connaissent pas. Les Grecs, les Athéniens, comme tous les autres païens du monde, parce que les gens pensent que quand ils sont religieux, ils ne sont plus païens. Non, vous pouvez être païen, religieux, païen. D'ailleurs, les païens sont plus religieux. Vous voyez ce que Pierre dit? Il dit, à tous égards, extrêmement religieux. Les gens sont religieux, mais ils ne sont pas sauvés, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas sauvés, et extrêmement religieux. Ils sont prêts à se réveiller à 4 pour aller balayer la cathédrale. Vous comprenez? À soulever la mallette du pasteur, ils accompagnent le pasteur partout où il va. Hein? Ils sont des amis des prêtres. Chaque fois, ils ne quittent pas l'évêché à la paroisse. Ils vont se confesser à l'oreille du prêtre. Extrêmement religieux à tous égards. Mais ce qu'ils adorent, ils ne connaissent pas. Si vous lui demandez maintenant, vous adorez quoi? Mais nous adorons Dieu. Qui est Dieu? Mais Dieu, il est Dieu. Notre Père, comment il s'appelle? Bon, il s'appelle Dieu. Mais voyez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Moïse, quand il rencontre Dieu, quand Dieu l'envoie, mais Moïse refuse, dit, je ne peux pas aller sans connaître qui m'envoie. Quel est ton nom? Voilà. Vous devez adorer ce que vous connaissez. Caïn adorait ce qu'il ne connaissait pas. Et qu'est-ce qui nous met dans ça? C'est la religion. Vous voyez, extrêmement religieux à tous égards. La religion nous pousse à faire des choses que nous ne comprenons pas. Seule la religion a le pouvoir de vous faire accepter l'inacceptable. Hein? Je voudrais que vous le sachiez aujourd'hui. La religion a le pouvoir de vous faire croire l'incroyable. La religion, c'est la première puissance ici sur la terre. Il ne faut pas penser que la puissance politique est au-dessus de la puissance religieuse. Non. Vous verrez que les puissants politiques vont s'incliner devant l'autorité religieuse. Parce que la religion, c'est elle. Le monde de l'autorité que nous voyons a commencé par la religion. Depuis le jardin d'Éden, celui qui est venu séduire la femme pour usurper l'autorité d'Adam, c'est un religieux. Regardez comment il vient avec la prédication. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, c'est un religieux. Un religieux, mais opposé à la parole de Dieu. Est-ce que vous le réalisez? Extrêmement religieux à tous égards, mais ils adorent l'inconnu. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Voyez Caïn, très religieux, le premier à prendre l'initiative d'aller offrir un sacrifice à Dieu. Extrêmement religieux à tous égards. Mais quand Dieu vient l'exhorter, lui dire la vérité, sa parole, il ne peut pas mordre. Est-ce que vous comprenez? Très religieux à tous égards. Cela ne dit pas que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes religieux. Mais est-ce que ce que vous adorez, vous le connaissez? Hein? Un homme, un savant de ce monde, il a fait un constat, il a dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Vous pouvez être d'accord avec lui ou pas, mais moi aussi j'ai fait ce constat. Parce que la religion, c'est une drogue, c'est un calmant. Un calmant. Donc vous vivez dans le péché, vous sentez une certaine culpabilité. Le rôle de la religion, c'est de vous tranquilliser. La religion, c'est un tranquillisant. Vous savez que la drogue, quand vous avez des soucis, des troubles, vous voulez les oublier, vous vous droguez. N'est-ce pas? Mais quand vous vous droguez, c'est juste pour oublier les problèmes, mais ce n'est pas pour résoudre le problème. Le problème reste là, il vous attend. Quand vous allez vous réveiller de votre ivresse, le problème est toujours là. C'est ça la religion. La religion nous trompe que nous sommes bien avec Dieu, c'est terminé. Comme nous lisions là-bas dans Jérémie 23, ils disent à ceux qui me méprisent, il ne vous arrive. Dieu a dit, tu auras la paix. Et à ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. C'est ça le rôle de la religion. C'est un tranquillisant. Vous êtes en conflit avec Dieu, la religion vient vous calmer, qu'il n'y a pas de problème. Homosexuel, Dieu, il est clair là-dessus. On ne peut même pas faire un débat là-dessus. Les homosexuels, ce sont des gens qui méritent la mort. Parce que le péché, ça c'est un péché contre nature. L'adultère, c'est un péché naturel. Notre nature de péché
comme Paul le dit, je vais faire le bien, mais le péché qui est à moi me précède. Vous voyez, donc nous portons une nature de péché en nous. C'est pourquoi nous avons eu besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Ok? Donc l'adultère, le mensonge, voyez ce qui est dans les 10 commandements. Il n'y a pas l'homosexualité. Il n'y en a pas. C'est ce qui est attaché à la nature de l'homme que Dieu a cité là-bas et dont le Sauveur devait venir pour nous délivrer. C'est que nous étions capables, par notre nature, nous étions capables d'observer cette loi de l'amour. Tout ce qui est là-bas, ça résume l'amour. Maintenant, il faut que le Seigneur vienne pour que lui-même vive en nous ces commandements de Dieu. Mais là, il n'y a pas, tu ne commettras pas l'homosexualité. Ça, c'est maintenant des... Dieu n'appelle pas péché, il appelle ça abomination. Hein? Abomination, c'est comme, je peux prendre un cas comme la gourmandise. La gourmandise, vous avez parmi vos enfants un enfant qui n'est jamais rassasié. Après avoir mangé sa nourriture, il veut aussi manger la nourriture de son frère. Vous direz qu'il est gourmand. Mais si maintenant vous apprenez, vous venez vous dire, aujourd'hui il n'a pas voulu manger la nourriture de son frère, mais il a voulu manger la main de son frère et l'oreille. Est-ce que vous l'appellerez encore gourmand? Ça maintenant c'est autre chose. Vous direz maintenant ça c'est autre chose, je ne comprends plus cet enfant. C'est pareil avec un homme. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Un homme convoite ma femme, c'est déjà mauvais, mais c'est attaché à sa nature. Mais si cet homme maintenant, au lieu de convoiter ma femme, il me convoite moi, c'est moi, il veut maintenant coucher avec moi. Mais ça, ce n'est même plus, c'est contre nature, on ne sait même plus comment appeler ça. C'est pourquoi la Bible n'appelle même pas ça péché ou iniquité. La Bible appelle ça abomination. Un homme qui, parmi toutes les femmes qui existent, il ne trouve plus une femme qui l'attire. Mais ce sont les animaux, ce sont des porcs, des chiens, des chevaux qui l'attirent. Ou une femme. Mais ce n'est plus péché, c'est confusion. La Bible appelle ça confusion. Ce n'est plus... donc, d'autres termes qu'au péché. Parce que le péché est lié à la nature de l'homme. Mais la religion, le rôle de la religion, c'est de vous dire que il n'y a pas de problème. C'est pour vous tranquilliser. Mais ça ne résout pas. Ça ne vous réconcilie pas avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça la religion. C'est l'opium du peuple pour nous endormir. Mais nous allons nous réveiller tard en enfer. C'est que la religion nous présente comme le paradis. Vous savez qu'il y a des religions qui poussent leurs fidèles à aller mourir en tuant, en commettant le meurtre. Si vous allez là-bas, vous tuez 100 personnes et vous mourrez, vous allez directement au paradis. Et les gens croient à des choses pareilles. Je vous ai dit que seule la religion a le pouvoir de vous faire croire l'incroyable. La chimie, les mathématiques, la géographie ne peut pas vous faire croire l'incroyable, vous faire accepter l'inacceptable. C'est seule la religion. Et c'est la religion qui crée en nous le fanatisme. Si aujourd'hui il y a des fanatistes, des politiciens, des gens qui célèbrent, chantent pour ceux qui sont en train de détruire le pays, ceux qui pillent, ceux qui détournent, mais il y a des gens qui chantent pour eux, qui les célèbrent. C'est parce qu'ils ont hérité cette nature de la religion. C'est la religion qui a créé et développé en eux cette nature de fanatique. Donc être capable de justifier l'injustifiable, d'applaudir un bourreau, un malfaiteur, comme les gens là-bas à Jérusalem, ils ont dit, crucifiez celui-ci, le Messie, libérez Barabbas, le malfaiteur, le criminel. Ça, c'est la religion. La religion est capable de détruire l'homme, de détruire ton intelligence, de boucher ton intelligence. Mais le Seigneur est venu pour nous ouvrir l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Et aussi longtemps que vous ne serez pas capable de fixer cette démarcation entre la religion et Dieu, la religion et le Seigneur, vous êtes une proie. Vous serez toujours une proie, une victime de la malfaisance de cette même religion. Dieu, quand il vient, c'est pour nous ouvrir l'intelligence afin que nous comprenions les Écritures et que nous soyons affranchis. Désormais, nous ne pouvons pas croire aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais la religion, c'est le contraire. C'est nous boucher. Nous sommes maintenant prêts à accepter l'inacceptable, à croire l'incroyable. Donc, le fanatisme à son comble. Est-ce que vous voyez? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce que vous y avez été entraînés par vos religions. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste.
Nous devons être délivrés. Or, quand vous croyez, quand vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas, quelle est la connaissance? Quelle est la conséquence? Vous pouvez vous croire sauvé. Lisons dans les Écritures. Jean chapitre 17. Lisons déjà le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez maintenant? Donc, la vie éternelle, c'est l'opposé de la religion. Parce que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Mais dans la religion, vous adorez l'inconnu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Donc, quand vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes extrêmement religieux à tous égards, mais vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Alléluia. Vous n'avez pas la vie éternelle. Lisons encore le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Le travail du Seigneur Jésus-Christ, c'était de nous faire connaître notre Dieu, celui que nous adorons, que nous puissions le connaître. Il a fait connaître à qui? À ceux qui lui appartiennent. Terminons le verset. Ceux que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Quand nous connaissons Dieu, alors nous gardons sa parole. C'est ça même la vie éternelle. C'est garder les paroles de Dieu. Alléluia. Garder les paroles de Dieu et suivre le Dieu que tu connais. Alors même, tu sais même où tu vas. Praise the Lord. Même les savants de ce monde vous disent que quand un navire ne connaît où il va, aucun vent ne lui est agréable. Quand vous ne savez pas où vous allez, vous adorez mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Allons encore au verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu. Amen. Ici, ne dit pas que le monde n'adore pas ou le monde n'est pas religieux. Le monde adore, le monde est extrêmement religieux, mais il ne connaît pas Dieu. Praise the Lord. Il ne connaît pas Dieu. Ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Ils adorent l'inconnu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Des gens, des clairvoyants, des illuminés, ils ont développé leur philosophie et leur théorie pour vous embarquer, pour vous embrigader, et vous croyez pieux parce que vous êtes religieux. Mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Mais écoute, Père juste, le monde ne t'a point connu malgré toutes les théories, les catéchismes que les religions ont élaborés, et ils ont envahi le monde entier, mais le monde ne connaît pas Dieu. Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Écoutez maintenant. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en toi. Vous voyez, le Seigneur nous a fait connaître son nom, le nom du Père. C'est très clair ici, Il y a un débat autour de Matthieu chapitre 28 verset 18. Non, il a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais oui, mais quel est ce nom? C'est un seul nom, et là c'est pas au pluriel. O, il n'y a pas X, non, il n'y a pas S. Au nom, un seul nom. Comme la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils seraient sauvés. Il y a un seul nom. Un seul nom. Et c'est dans ce nom qu'il faut baptiser. C'est le nom du Père. Père. Et vous dites Père, mais le pape de Rome, c'est votre Saint-Père, non? C'est votre Saint-Père. Quand vous baptisez au nom du Père, qui est concerné là? C'est le pape, le diable aussi, dans Jean chapitre 8, verset 46, la Bible dit qu'il est aussi Père. Dites-nous, quel est le Père au nom duquel vous baptisez? C'est au nom du pape de Rome, c'est au nom du diable, c'est au nom de qui? Parce que nous connaissons le nom de notre Père. Il nous l'a fait connaître. Quand votre père vous envoie à la banque retirer de l'argent à son nom, vous allez là-bas, vous dites, je viens de retirer au nom de mon père. On vous dit, quel est son nom? Vous dites, mon père. Est-ce que vous êtes intelligent? Il y a combien de pères? Le pape de Rome, c'est un père. Des cardinaux sont des pères. Le diable lui-même est père. Alors, père, c'est qui? Ou vous baptisez au nom de Lucifer. Parce que Lucifer, lui, ne veut pas que son nom soit connu. Lucifer, lui, ne proclame pas son nom. Lui, il vient au nom de Jésus. Mais il dit quand vous baptisez, il faut pas mentionner ce nom-là. Est-ce que vous comprenez? Donc vous baptisez au nom des dieux inconnus.
Vous avez été baptisé au nom inconnu. On ne sait pas c'est quel nom. Mais à ceux qui lui appartiennent, il a fait connaître son nom. C'est pourquoi ceux-là, quand ils sont partis, quand ils ont inauguré l'église, quand les premières âmes devaient être sauvées, on leur a posé la question. Oh mon frère, que ferons-nous? Pierre n'a plus parlé en parabole. Parce que Jésus avait dit, maintenant je vous parle en parabole, mais l'heure viendra où je vous parlerai ouvertement du Père. Et là, Jésus était déjà revenu en tant que Saint-Esprit. Là maintenant, c'est le Saint-Esprit. Il n'est plus question d'utiliser des paraboles. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du Père. C'est le nom du Fils. C'est le nom du Saint-Esprit. Il avait dit, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Le Saint-Esprit est venu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit au Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Le Père a donné son nom au Fils. Et le Père nous parlait dans le Fils. Jésus a dit, les paroles que je vous parle ne viennent pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Et les œuvres que je fais, c'est le Père qui les accomplit. Vous voyez? Donc, c'est le Père qui était avec nous dans le Fils. Il nous entretenait. C'est pourquoi un jour, Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Philippe, jusque-là, il était aussi dans l'inconnu. Mais le Seigneur continue à se révéler à eux. Et le Seigneur de s'étonner, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alléluia. Mais c'est le Père qui était avec eux. Ils étaient en train de s'entretenir avec le Père. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me touche, celui qui touchait Jésus, il touchait au Père. Praise the Lord. Vous voyez mes frères? Donc, connaître Dieu, c'est ça le salut. Quand vous connaissez Dieu, vous gardez sa parole. Vous connaissez son nom. Vous adorez ce que vous connaissez. Et c'est en cela qu'il y a le salut. Il n'y a personne qui est sauvé, qui ne connaît pas le nom de Dieu. Lisons. Je vais vous lire la dernière écriture et nous allons clôturer. Je vais chuter par là. Lisons dans Psaume 91. Psaume chapitre 91, verset 14. Dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je voudrais que vous puissiez retenir ce verset. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Dieu vous protégera, Dieu vous délivrera, Dieu vous sauvera si et seulement si vous connaissez son nom, parce qu'il vous sauvera dans son nom. Dans l'Ancien Testament, il avait promis qu'il est le seul sauveur et il avait promis qu'il viendra lui-même et il nous sauvera. Là, il était seulement Jéhovah ou Yahweh, mais il revendiquait ce que celui sur le sauveur. Et quand il est venu, il a dit maintenant, tu lui donneras le nom de Jéhovah Sauveur. C'est ce que ça signifie Yehoshua ou Yahshua. Yehoshua, c'est Jéhovah. Maintenant, il est sauveur. Il vient sauver. Et il ajoute, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, quand vous n'avez pas la révélation de ce nom, comment vous pouvez être sauvé? Alléluia. Quand vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons Jésus parce que nous le connaissons. C'est lui notre Père. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le Jéhovah qui a conduit son peuple, qui l'a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, il est venu sauver. Maintenant, il est Jéhovah sauveur. Jésus, c'est le rendu dans nos langues parce que les Grecs ne pouvaient pas prononcer Yehoshua. Ils ont prononcé dans leur langue Yissos. Et quand les Romains ont récupéré des Grecs, c'est devenu... Ils ont prononcé Jésus. Jésus ne peut pas s'en prendre à nous parce que nous prononçons son nom comme nous le pouvons. Mais le nom là a une origine. C'est Jéhovah Sauveur, Yahshua. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins de Jésus. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Alléluia. Les témoins de Jéhovah, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il est déjà sauveur, c'est-à-dire Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Et nous adorons qui nous connaissons comme Moïse. Et tout son peuple adore ce qu'il connaît. Mais les païens sont à tous égards extrêmement religieux, mais ils adorent l'inconnu. Et ils ne sont pas sauvés.
Mes frères et sœurs, venez à la lumière du Seigneur pour que vous puissiez connaître ce que vous adorez, que vous adoriez le Dieu véritable et la vie éternelle. Et c'est ça votre salut. Adorez celui que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne. Il y aura plein de bénédictions. Amen.